Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur iTeleFR. Je me présente Noxys et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue sur ce nouveau format de vidéo avec des analyses plus poussées sur les personnages et autres aspects d'Hytale. Dans le précédent et premier épisode, nous parlions de Varine, de grand sorcier maléfique tout vert, et ce au travers de son symbolisme. Vous l'avez chaleureusement accueilli, alors déjà un grand merci. Vous allez voir aussi que dans cette vidéo, la caméra s'est un petit peu calmée, voilà. Cette fois-ci, nous restons du côté des méchants qui ont un style, comment dire, bien à eux. Car oui, nous parlerons des Scaractes et ces vilains insectes géants et pas franchement sexy. Quelle est leur inspiration? À quelles créatures font-elles illusion? Quels sont leurs petits secrets derrière leur colonie pyramide? Aujourd'hui, vous allez voir qu'au travers de Hytale et de ses illustrations, je vais vous en apprendre presque tout autant qu'un documentaire Arte ou d'un épisode de C'est pas sorcier. Jamy, viens m'aider, je suis envahi par les fourmis. Qu'est-ce que je peux faire pour m'en débarrasser? Ah faut trouver la fourmilière. Insectes géants, socialité, rôle, chaîne de commandement ou encore spécialisation. Nous allons tout décortiquer afin d'essayer de comprendre les Scaractes et leurs origines. Allez Marcel, en route pour le désert. Commençons par le début. Quel genre de créatures sont les Scaractes? Les Scaractes vivent dans la zone numéro 2 d'Orbis, alias la zone désertique ou Howling Sands en anglais. C'est également là-bas qu'on peut rencontrer les Ferran et les humains qui sont des peuples ennemis des Scaractes. Et comme vous pouvez le voir sur les images, les Scaractes sont des sortes d'insectes géants avec une tête bien affreuse, sauf les petites larves en cousu. Bien, déjà, c'est quoi un insecte, hein? Non mais parce que vous pensez peut-être les connaître, mais j'ai mes petits doutes. Les insectes sont répartis en plus de 1,3 million d'espèces et on en découvre plus de 10 000 chaque année. Pour vous donner une idée, ça représente 85% des espèces animales, enfin bref, ils sont partout, dans nos campagnes. Les insectes donc, c'est une classe animale de la catégorie des invertébrés. Autrement dit, ils n'ont pas de colonne vertébrale ou d'os en général. Et là, vous vous demandez comment ils font pour ne pas être tout le monde. Leur secret? Un exosquelette. Ils n'ont pas un squelette interne mais externe qui vient supporter tout le corps. C'est le même principe que les exosquelettes qui vous permettent de remarcher. Les Scaractes ont tout pour être définis d'insectes. Une tête possédant des pièces buccales externes, une paire d'ailes, 2 yeux, ainsi qu'une dernière partie, un abdomen. Par contre, leur taille semble avoir été un petit peu exagérée. Parce que oui, aujourd'hui le plus gros insecte dépasse à peine les 16 cm, bien loin des Scaractes, et même en cherchant au travers de moins 360, moins 300 millions d'années, c'est la Meganeura qui remporte la palme avec ses petits 70 cm. J'avoue que je préfère les libellules contemporaines, elles sont plus petites, elles sont plus jolies. Pourquoi n'existe-t-il pas d'insectes géants? Il y a 2 grandes raisons à cela. Il faut savoir que les insectes n'ont pas de poumons, mais que leur carapace est percée de petits trous, des stigmates, qui leur permettent de respirer. Et le principe c'est que plus l'insecte est grand, plus ils ont besoin d'oxygène, et donc plus la trachée doit être grande en longueur et en largeur. Sauf qu'à un moment donné, il y a un point critique sur la proportionnalité du corps. C'est pas possible. C'est comme si votre cou devenait bien trop grand par rapport à votre corps. Une sorte de girafe en fait, ça tient plus. Et donc si notre libellule a pu atteindre les 70 cm, c'est que l'atmosphère de l'époque était bien plus riche en oxygène. 2 hypothèses sont aussi avancées, mais bon, on n'en parlera pas, parce que c'est pas le sujet total de la vidéo. Les Scaractes sont donc un petit peu trop grands pour être réels, mais heureusement pour nous d'ailleurs, en soi. Cependant, il y a une chose qui paraît avoir bien été calquée sur la réalité, c'est l'organisation. En effet, les Scaractes semblent avoir une société ultra complexe et organisée. C'est de la même manière que les insectes eusociaux. Je vous laisse tousser un petit peu sur le mot. C'est bon? Le socialité, qu'est-ce donc? Le mot semble ultra compliqué, mais en fait c'est tout simple. C'est un mode d'organisation sociale dans lequel les individus d'un même groupe sont divisés en castes d'individus fertiles et non fertiles. En d'autres mots, tandis que l'un va faire que se reproduire, les autres vont s'occuper de tout le reste, chercher de la nourriture, protéger, construire, etc. Vous ne vivez pas pour vous-même, vous vivez pour la colonie, en bref. En fin de compte, vous n'êtes qu'un rouage dans un super organisme. Et c'est bien pour cela que les Scaractes ressemblent tant aux insectes eusociaux. Par exemple, on a les abeilles, les bourdons, fourmis, frelons, guêpes, râteaux, termites ou encore crevettes. Enfin, uniquement la Sinalphéus. Sinalphéus. Quel beau nom, n'est-ce pas? Ouais.
Aujourd'hui cependant, on va comparer nos tendres amis à deux insectes, les fourmis et les termites. Pourquoi? Simplement car ils sont plus proches de nos amis scaracs, que ça soit physiquement, architecturalement ou encore sur leur organisation. Les crevettes, ça aurait été un petit peu trop loin. Parlons de l'habitat de nos chers scaracs. Sur les images, on peut voir de multiples bâtiments. Finalement, on s'attardera pas sur leurs usages car, en effet, dans le réel, les insectes n'ont qu'un seul lieu et non pas plusieurs. Ici, on peut voir que Hypixel Studio s'affranchit du réel pour permettre une plus grande diversité et intérêt dans l'exploration. Et ça, c'est pas pour nous déplaire, disons-le. Après, regardez-moi un petit peu les termitières. Ne sont-elles pas juste magnifiques? Non mais parce que je vous le dis, ces créatures sont des architectes hors pair. Et souvenez-vous qu'elles ne mesurent que 5 à 8 mm, c'est tout petit. À notre échelle, une termitière aurait la hauteur du Burj Khalifa à Dubaï, donc ça fait plutôt haut avec ses 800 mètres. Il est aussi intéressant de noter que chaque bâtiment de Skarak possède son lot de salles, et de tunnels aussi, tant dans le bâtiment que sous terre. Exactement comme nos fourmis ou termites. On en sait encore peu sur l'organisation des différentes salles chez ces espèces d'insectes. Vous imaginez bien que c'est un peu compliqué de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a plein d'usages différents, chacune des salles ayant une utilisation propre. Certaines fourmis ont par exemple une décharge, des champignonnières, des couveuses, etc. etc. Du côté des scaracs, nous sommes aussi un peu dans le flou. Nous savons que leur bâtiment compte au moins une prison, un palais et un temple. Mais c'est tout. Je suis pas là pour théoriser, donc si jamais vous avez des idées sur tout ça, finalement notez-les dans les commentaires. C'est un réseau impressionnant, à la manière d'un donjon RPG. Ouais, d'un donjon RPG. Certaines salles possèdent même leur garde attitrée. Comme un donjon, finalement. Un donjon. Vous l'avez? Vous voyez le sous-entendu là? Un donjon RPG? Ouais. Vous l'avez? On en parlait précédemment, mais l'un des points clés des scaracs et de nos petites bêtes invertébrées, c'est les castes. Les castes chez les insectes eusociaux, c'est un peu leur métier, leur raison d'être. La reine, par exemple, pond des œufs qui vont devenir des larves, qui vont grandir et se développer en fonction du rôle qu'ils vont avoir au sein de la colonie. Chez les scaracs, il y a 5 castes. La reine qui pond des œufs, les ouvriers qui s'occupent de toutes les tâches permettant la survie de la colonie, puis les guerriers avec les tanks et les locustes, qui s'occupent finalement de défendre la colonie. On voit ici qu'il y a 3 grands rôles, celui du reproducteur, du protecteur et du travailleur. On a ce même schéma chez les fourmis et les termites. La reine est unique au sein d'une colonie et elle est aux dimensions totalement disproportionnées face à ses congénères. D'ailleurs, bien souvent, à cause de leurs immenses tailles, elles ne quitteront jamais la salle où elles pondent leurs œufs. Les ouvrières sont quant à elles les plus petites et s'occupent tant d'aller chercher de la nourriture que de s'occuper des larves ou encore de la construction. Les soldats sont plus gros et s'occupent de la défense de la colonie, et ça face à des animaux ou encore à d'autres colonies de fourmis ou de termites. La grande différence des scaracs avec les fourmis ou les termites, ce sont les ailes. Et oui, les scaracs sont, et plus précisément les locustes, peuvent voler, alors que chez nos petites amies, seuls les jeunes individus dont le rôle est de s'accoupler ont des ailes. Globalement, c'est plus facile pour se retrouver sur une petite feuille, loin de la colonie et à l'abri des regards. J'en profite que l'on soit à l'extérieur de la colonie pour vous glisser un petit message. Pensez bien à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout pensez à partager cette vidéo à vos amis parce que finalement, vous n'avez pas besoin de connaître Hytale pour apprécier ce nouveau contenu. Merci, parce que ça nous aide énormément. Bon, après ce petit aparté, il y a une chose que l'on ne sait pas à propos des scaracs. Leur chaîne de commandement. Nous savons que la reine est en haut de la hiérarchie, mais possède-t-elle seulement le même rôle qu'au sein d'une colonie de fourmis ou de termites finalement, c'est-à-dire uniquement la ponte d'œufs. Et là, vous vous posez la question de finalement, qui donne les ordres? Facile, Jamy. Personne. Non mais j'entends un peu votre silence derrière. Je vous explique. Fourmis ou termites ont plus ou moins le même fonctionnement. Chaque individu a un rôle à tenir. Pour simplifier, vous trouvez de la nourriture et vous défendez la colonie. Pour trouver de la nourriture, chaque individu se promène au hasard, laissant derrière lui une trace chimique. De base, les congénères auront plus tendance à suivre ces traces chimiques, et ça d'autant plus si l'odeur est forte. Donc, lorsqu'une fourmi trouve de la nourriture, d'autres fourmis finiront elles aussi par tomber dessus. Et ça à un moment donné, parce qu'ils suivent la petite route de la première fourmi. Chaque fourmi ajoute sa trace sur cette route, et du coup vous allez finir avec une trace chimique bien forte. Résultat des courses, votre trace devient une route qui devient elle-même une autoroute.
Et en cas d'attaque, et là c'est simple, prenons les termites. De leur côté, elles se tapent simplement la tête sur le sol pour prévenir d'une attaque. Et ensuite, c'est la guerre, hein. Alors après, disons que c'est plutôt une guerre de nombre, plutôt que de stratégie finalement, hein. Bon, c'est que 2 exemples de communication, mais il faut bien comprendre que chaque individu finalement répond d'une certaine façon à un certain message. Un peu comme un mini-ordinateur programmé par des millions d'années d'évolution, où chaque individu est un petit rouage simple dans une immense machine bien plus complexe. Là-dessus, même si dans Hytale nous pourrons améliorer notre réputation au sein d'une colonie Skarak, comment dire que je ne pense pas qu'ils auront beaucoup d'intelligence exactement exactement comme dans la vie réelle, hein. Les Skarak restent des insectes et ça il faut pas l'oublier. Vous l'entendez ? Oui, cette musique elle a été spécialement composée pour Hytale FR. Un immense merci à Alexandre Carillo pour son travail et sa création. On espère qu'elle saura vous séduire et créer une ambiance sonore unique. Il y a plein de liens dans la description, n'hésitez pas à aller voir, il a fait d'autres créations. Allez voir! Oui! La dernière chose dont on doit parler, c'est les spécialisations. Termites et surtout fourmis ont développé en fonction de leur environnement des particularités vraiment particulières. Qui sait, peut-être que les différentes colonies Skarak posséderont chacune quelques spécificités par rapport aux autres. Voilà donc un petit fleurillage des fourmis incroyables que j'ai pu trouver. La fourmi esclavagiste, hein. Elle vole des larves et des nymphes d'autres espèces de fourmis pour qu'une fois adultes, elle puisse les avoir comme esclaves. C'est peut-être là l'origine de l'histoire des Ferran esclavagisés. La fourmi tisserande a la particularité de coudre des feuilles d'arbres pour créer leur propre colonie. La fourmi coupe-feuille cultive un champignon à l'aide d'un engrais à base de feuilles, et ça afin de se nourrir. La fourmi kamikaze est une espèce dont les ouvrières peuvent se suicider en explosant dans un acte de défense ultime. La fourmi de feu est ultra agressive et a une tendance à attaquer en très grand nombre. Elles sont aussi capables de tuer un veau nouveau-né si celui-ci ne se dresse pas assez vite sur ses pattes. Elles vont vite. Bref, d'autres lancent de l'acide ou encore sont maîtres à l'art des pièges, vous l'avez compris. Il en existe de toutes sortes, toujours plus incroyables les unes que les autres. Eh ouais! Les Skarak sont inspirés de petites créatures incroyables. Ce n'est qu'en les regardant de plus près que l'on découvre réellement toute la complexité de leur organisation. Hypixel Studio viennent tout de même les différencier en les adaptant à leur propre mécanique et à leur propre gameplay. La grande question que l'on peut se poser, c'est celle de la complexité de leur organisation. Sera-t-elle tout aussi intéressante que le réel? Nous savons qu'ils mettent de l'attention à l'intelligence artificielle des créatures, et comme j'ai pu vous l'expliquer, je me demande s'ils réussiront à reproduire ces super organismes avec des individus agissant simplement. À cette question, je ne pense pas que Hypixel Studio poussera autant l'IA et l'organisation des Skarak. Mon avis, il se pose plus sur le fait que les Skarak resteront légèrement inspirés des fourmis ou encore des termites, et ça comme la plupart des jeux qui s'en inspirent. Et vous, qu'attendez-vous des Skarak? N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, j'aimerais bien les lire. Allez, mets ça, là! Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, nous sommes en train d'essayer de nouveaux types de contenus un petit peu. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo ou encore à nous dire quel personnage ou autre aspect d'Hytale vous souhaitez que je traite. Si vous souhaitez nous aider, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça nous aide beaucoup. Allez, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, des bisous, des bisous, des bisous. Ouais, c'était pas ça, hein.